Nombre, chapitre 14. On va lire un verset là. Nombre, chapitre 14. Et après cela, nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 3. Nombre 14. Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Nombre 14 aujourd'hui, verset 40. On va le lire tous ensemble. Se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Ecclésiaste, chapitre 3, le tout premier verset. Ecclésiaste, chapitre 3, le tout premier verset. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur le ciel. Pasteur Serge, tu veux prier pour la parole aujourd'hui? Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis que nos pas nous amènent dans ta maison Seigneur par la puissance de ton esprit. Nous verrons maintenant Seigneur en tant qu'être humain Seigneur incapable de recevoir les choses spirituelles. Nous prions, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions des Écritures et que la parole que nous allons entendre porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Papa, que ta main soit sur ton moi, sur ton serviteur, Seigneur, qu'il parle, Seigneur, qu'il dispense ta parole sans crainte ni faveur et que ta paix, Seigneur Jésus, remplisse nos cœurs, Seigneur, alors que tu veux nous dire une parole aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. L'Assemblée dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour que ce soit tout sera. Vous pouvez vous asseoir. Je dois vous avouer en partant que c'est très difficile après une si bonne conférence de venir avec un message ou de trouver le message approprié parce que tout a été prêché. Tout a été dit. On a expérimenté la gloire et la puissance de Dieu. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais encore dire? Mais quand tu viens ici, les gens s'attendent quand même que tu aies un message. Et en passant, on a eu un baptême du Saint-Esprit à Montréal-Nord aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et là, tu restes la nuit, tu cherches la face de Dieu et rien ne prêche. Tout verset circule, mais rien ne prêche. Et donc, le résultat est que la veille, enfin, quand tu viens pour prêcher finalement, tu te retrouves avec 6 pages de notes. Et des versets copiés sur le iPad. Mais rien ne prêche. Mais néanmoins, je pense que j'ai la voix de l'Éternel aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter un désastre, un grand désastre historique qui est arrivé dans les années 1200. Au XIIIe siècle, il y a eu un grand désastre en ce qui concerne la chrétienté qui a pris place. Deux frères explorateurs, Niccolo et Matteo Polo, qui sont au fait des frères, plutôt le père et l'oncle de Marco Polo. Ça vous dit quelque chose, Marco Polo? Maintenant, ils étaient en train de visiter un grand empereur, un grand roi qui régnait sur la Chine, qui régnait sur l'Inde et tout l'est de l'Asie, qui s'appelait Kubilai Khan. S'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du roi Khan, ben, s'il n'y a pas d'historien ici. Khan, non? Mais non, à ces temps, Khan régnait sur la Chine, sur l'Inde et sur toute l'est de l'Asie.
il a été convaincu, il a reçu la conviction par les histoires chrétiennes que lui racontaient Niccolò et Matteo. Il a été tellement touché, la conviction a rempli son cœur, qu'il leur a dit ceci. Il a dit à Niccolò et à Matteo, envoyez-moi 100 hommes qui sont bien instruits dans la chrétienté ou dans le christianisme, dans la religion dont vous me parlez. Quand ces 100 hommes vont venir ici, je vais me faire baptiser. Et lorsque je serai baptisé, tous les barons et tous les grands hommes de mon empire vont être aussi baptisés. Et par la suite, leurs sujets seront aussi baptisés. Ainsi, il y aura plus de chrétiens dans mon royaume qu'il n'y en a dans votre partie du monde. Waouh! Néanmoins, rien n'a été fait. Les 100 hommes n'ont jamais été envoyés. C'est 30 ans plus tard que 2 ou 3 missionnaires seulement ont été envoyés dans cet empire. Très peu, trop tard. Et l'imagination humaine ne peut même pas saisir ce qui allait arriver aujourd'hui si quelqu'un avait pris au sérieux cette porte d'opportunité. Si quelqu'un avait saisi cette opportunité, quelle serait l'Asie aujourd'hui? Imaginez-vous, la Chine serait chrétienne. On ne peut pas calculer ce qu'on a manqué. On ne peut pas estimer ce qu'on aurait pu avoir. Mais le monde, tout le Moyen-Orient aurait pu être chrétien aujourd'hui. Ces gens, bien qu'ils étaient incroyables et extraordinaires, ils ont eu l'audace et le courage d'aller jusque-là et de prêcher l'évangile. Mais ils ont manqué une très grande opportunité. Et je pense que le but de Dieu a été frustré par cela. Maintenant, l'histoire dans le livre de Nombres que nous avons lu, c'était l'histoire du peuple d'Israël après avoir traversé le Jourdain, après avoir traversé le désert, ils ont quitté l'Égypte, ils arrivent à la porte de Canaan, ils envoient 12 espions, et les espions rentrent avec un rapport, c'était le temps d'aller saisir la promesse, c'est le temps d'aller recevoir leur promesse, mais en ce moment, suite au rapport de 10, ils ont dit, nous ne pouvons pas aller, Dieu n'était pas content, la colère de Dieu s'est enflammée, et après que la colère de Dieu se soit enflammée, le lendemain, un jour après le moment de l'opportunité, ils ont dit, nous allons nous lever maintenant, nous allons aller et nous allons saisir la promesse. Mais le problème, c'est que c'était un jour plus tard que Dieu l'avait dit. C'était un jour trop tard par rapport au temps de Dieu. Et Dieu leur dit, tournez-vous, allez errer dans le désert jusqu'à ce que tous soient exterminés. Non, nous voulons aller. Une autre désobéissance. C'est ça, ce n'était plus l'obéissance. Le temps pour cela était déjà passé. Amen. Le temps était déjà passé. Ecclésiaste que nous avons lu nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et je crois qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et je pense que pour nous, l'église de Saint-Laurent, pour nous, l'œuvre francophone à Montréal, nous sommes en train de vivre un temps particulier. Nous sommes à la porte de quelque chose de grand. Et si je devais intituler ce message, j'allais lui donner ce titre. Dieu va faire une chose nouvelle. Regardez Ésaïe 43, et je viens pour déclarer et réclamer cette promesse. Voici, je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Dieu veut faire une nouvelle chose avec nous. Dieu est en train de faire une nouvelle chose avec nous. Mais notre temps d'opportunité, c'est maintenant. Notre temps d'opportunité, c'est aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuses pour reporter cela. Nous n'avons pas d'excuses pour mettre un délai. Nous ne pouvons pas attendre 30 ans, c'est aujourd'hui. La main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur cette église. Nous sommes en plein dans la volonté et dans le temps de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, notre temps c'est maintenant. Notre temps c'est maintenant. Et avec un temps vient une attitude. Comment on dit encore? Une attitude ou une attitude? Une attitude. Bon, j'étais dans le bon. Avec votre français, ce n'est pas facile toujours. Mais une attitude. Avec un temps vient une attitude. Et dans notre temps, nous devons ajuster notre attitude au temps. Amen. Si tu te réjouis au moment de pleurer, ce n'est pas correct. Et si tu commences à pleurer au temps de la réjouissance, ça ne fait aucun sens non plus. Si tu te comportes comme un enfant à l'âge adulte, ce n'est pas normal. Mais si tu es un enfant et que tu commences à agir comme un adulte, ça ne va pas non plus. Écoutez, nous sommes arrivés à une place où nous devons commencer à agir comme des adultes majeurs et vaccinés. Notre temps, c'est maintenant. Vous savez l'image que j'ai. L'image que j'ai, c'est de ces jeunes hommes qui, pendant longtemps, il vivait avec son père. Mais son père avait une armoire avec un cadenas. Il disait, tu ne joues pas dans cette armoire. Il y a quelque chose pour toi, mais tu ne joues pas dans cette armoire. Un moment, un jour viendra où je vais te montrer ce qu'il y a dans cette... Et pour tout le temps, il jouait avec des petites voitures, il jouait avec des armes en plastique, il jouait avec toutes ces choses. Mais arrive ce jour-là où il atteint la maturité. Et son père lui dit, viens maintenant avec moi mon fils, viens. Et il va là, et il ouvre cette armoire, et regarde, une belle mitraillette Kalachnikov. Il dit, c'est pour toi maintenant. Parce que tu es mature. Maintenant tu sais comment t'en servir. J'ai confiance que tu peux maintenant utiliser cela. Et tu peux voir le regard, la joie dans le regard de cet enfant. C'est notre temps. Dieu nous a donné une mitraillette. C'est le temps de prendre maintenant l'ennemi d'assaut. Écoutez, nous sommes prêts. Non, vous ne m'avez pas compris. Nous sommes prêts. Et Dieu nous donne cette âme. Nous sommes prêts. Et notre langage doit changer. Notre langage doit changer. Aujourd'hui, à l'Est, j'ai parlé sur ces sujets. Si je le retrouve encore dans mes 6 pages. Alléluia. Regardez avec moi. On va aller regarder Ésaïe. Ésaïe 45. Le 11e verset. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va faire une chose nouvelle. Ésaïe 45, verset 11. Est-ce qu'on peut avoir la version Darby? Est-ce qu'on a la version Darby là? Vous aussi. Bon, est-ce que je peux avoir... Parce que lui, c'est comme un point d'interrogation qui ne donne pas le sens de ce verset. Il n'y a pas de point d'interrogation dans cette phrase. Ce n'est pas une question. C'est un commandement. Je vais vous la lire dans la version verset. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et c'est lui qui l'a formé. Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir. C'est-à-dire, demandez-moi ou questionnez-moi au sujet des choses à venir. Il dit maintenant, regardez la suite du verset, commandez-moi. Que tout le monde dise, commandez-moi. C'est Dieu qui parle. Il dit, commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard des œuvres de mes mains. Commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard des œuvres de mes mains. Dieu est en train de te dire, je suis prêt, je suis fatigué d'attendre. Il est temps que tu arrêtes de mendier et que tu commences à donner des ordres. Dieu
Il dit c'est le temps oh s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Seigneur. Non, 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 c'est le temps de dire je l'ordonne dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps de le dire. Alléluia, je parle comme un prince. Je l'ordonne, je le commande. Je commande bénédiction. Je commande le salut de ma famille. Je commande la réussite de mes enfants. Je commande la prospérité dans ma maison. Je donne la paix dans ma famille. Il est temps de l'ordonner, de le commander. Nous n'allons plus parler comme nous avons parlé auparavant. Nous n'allons plus prier comme nous avons prié auparavant. Si notre démarche c'est de ressembler vraiment au Seigneur Jésus-Christ, alors nous allons lui ressembler. Lorsqu'il parlait, tout le monde s'étonnait. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il ne parle pas comme les autres. Il parle comme celui ayant l'autorité. Et nous allons parler comme celui ayant l'autorité. Parce que nous sommes à son image. Concernant l'Église et concernant l'œuvre de la terre. Commandez-moi. Commandez-moi. Ne me suppliez pas. Commandez-moi. Ne me demandez pas. Donnez l'ordre. Je suis prêt à l'exécuter. Je suis prêt à l'exécuter. Je ne sais pas à quoi tu fais face, mais tu dois changer ton approche concernant l'affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sur ton chemin. Oh, je ne sais pas si... Oh, rappelez-vous l'illustration. On nous a dit, la Bible ne nous dit pas, quand il y a une montagne devant toi, la Bible ne nous dit pas de prier. Oh Seigneur, enlève cette montagne. La Bible nous dit, parle à la montagne. C'est notre temps. C'est notre temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour recevoir instruction et il y a un temps pour donner le commandement. Écoutez, le fils est assez mature et il prend sa responsabilité. Alléluia. Nous l'ordonnons dans le nom de Jésus. Nous ordonnons à nos familles de venir et de servir Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons nos enfants. Alléluia. D'être dans le droit du Seigneur. Nous ordonnons, nous ordonnons la bénédiction. Écoutez, le rabbin nous en parlait il n'y a pas longtemps. Il dit, le peuple juif ne prie pas pour la bénédiction. Il commande la bénédiction. Il ne prie pas bénis-moi, bénis-moi. Non, 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 il ne prie pas comme ça, les juifs. Il prie, je commande la bénédiction sur toi. C'est comme ça qu'il prie. Et c'est comme ça que nous allons prier. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et écoutez, Dieu a commencé, et celui qui a commencé, il est fidèle pour le finir. Il est en train de faire une chose nouvelle. Dans Marc 1, 27, il nous dit ceci. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est ci? Donne-moi ça. Parce que je ne veux pas juste le lire, il faut qu'ils le voient. Tous furent saisis. Marc 1, 27. Marc 1, tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Nous ne marchons pas selon l'ancienne doctrine. Nous marchons selon une nouvelle doctrine. Amen. Que tout le monde dise une nouvelle chose. Regardez, Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, 34. Rapidement, 13, 34, Jean. Que tout le monde dise une nouvelle doctrine. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement. Nouveau. Un commandement. Nouveau. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Alléluia. Une nouvelle doctrine, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Regardez, on va aller un peu plus loin. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Marc 16, 17.
Aïe, 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 aïe. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront des... Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Tout est nouveau avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Rapidement. 2 Corinthiens 3, 6. Regarde ton voisin, dis-lui une nouvelle chose. Il est en train de transpirer là-haut. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas les vieilles choses. Une nouvelle alliance. Mais, oh, regardez avec moi Apocalypse 3.12, rapidement. Alléluia. Donne-moi ça. Apocalypse 3.12. Apocalypse 3.12. Alléluia. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il est temps de changer. Il est temps de tourner la page. Il est temps d'avoir un nouveau discours. Il est temps d'avoir une nouvelle attitude. Il est temps d'avoir une nouvelle posture. Il est temps d'arrêter de marcher comme ça et de commencer à marcher comme ça. Il est temps d'exercer. Il est temps de prendre l'autorité et de commander dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Tu dis, oh pasteur, tout ça c'est beau, mais moi, je suis là encore, je traîne dans ma misère. J'ai quelque chose pour toi. Regarde, Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Alléluia. Rapidement, dis à quelqu'un, il est en train de faire une nouvelle chose. Et à revêtir. Et à revêtir. Dieu veut que tu sois nouveau. Amen. Nouveau. Il est en train de faire une nouvelle chose. À revêtir un nom nouveau. Et tu dis, mais attends, mais... Non, regarde, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, maintenant, es-tu en Christ? Tu es sûr? Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis en Christ. Moi, je suis Alléluia. Alléluia. Avec une nouvelle doctrine, un commandement nouveau, une langue nouvelle, alléluia, une alliance nouvelle, un nouvel homme, une nouvelle créature. On ne peut pas s'attendre à moins qu'un nouveau environnement. Regardons 2 Pierre 3, 13. 2 Pierre 3, 13. Et c'est là notre espérance. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il est temps que nous entrons dans l'exercice de notre autorité. Regardez, le verset Ésaïe 45 est très révélateur. Très révélateur. Il dit ceci, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et celui qui l'a formé, enquérez-vous de moi, touchant les choses à venir. Il dit, commandez-moi à l'égard de mes fils, c'est-à-dire à l'égard de toute créature. Parce que toute créature tire son origine de Dieu. Même ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ce n'est pas le diable qui les a créés. Ils sont juste égarés, mais ils appartiennent à Dieu.
Et c'est le temps que nous commençons à commander leur retour à la maison. C'est le temps que nous commençons à commander leur rétablissement. Le Seigneur nous dit, il ne va pas juste nous donner ses enfants. Il dit à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Non seulement le salut, mais toute autre chose que Dieu a fait. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Il dit, donne-moi seulement l'ordre. Peu importe ce que tu as, donne-moi l'ordre et je vais l'exécuter. Et juste au cas où tu doutes, juste au cas où tu commences à dire, est-ce que Dieu peut vraiment le faire? Je pense qu'il aurait écrit juste le verset 11, ça aurait suffi. Mais à cause de notre incrédulité, il a trouvé nécessaire de bomber un peu ses muscles et de nous montrer un peu ce qu'il est capable. Il commence à dire au verset 12, moi j'ai fait la terre, j'ai créé l'homme sur elle, c'est moi qui l'a fait. C'est à moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée. Tout ce que tu vois dans les cieux, c'est moi qui l'a fait. Ordonne, je vais le faire. Regarde ce que j'ai pu faire. Commande et je vais le faire. Regarde de quoi je suis capable. Regarde de quoi je suis capable. Moi, j'ai suscité... je l'ai suscité en justice. Là, il commence à parler de comment il s'appelle encore? C'est Cyrus. Cyrus, il dit, je l'ai suscité en justice. Et je rendrai droite toutes ses voies. Lui bâtira ma ville et renverra libre mes captifs, sans prix et sans présent, dit l'Éternel des armées. Écoute, tu n'as rien à payer au diable, tu ordonnes seulement qu'il relâche. C'est les prix. Non, tu n'as pas encore compris. Laisse-moi te dire, les prix des pactes de sorcellerie qui ont été faits ont été payés au Carmel. Le sang de Jésus-Christ paye pour ces prix. Tout ce que tes parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents ont pu tenir comme pacte, le diable ne peut rien réclamer parce que Jésus a tout payé. Il a tout payé. Même s'ils font des pactes aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a tout payé. Tu peux sortir sans prix, sans rançon. Commande-le tout simplement dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un devrait se lever et commander cela dans sa famille. Quelqu'un devrait se lever et commander cela dans sa vie. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Tu peux sortir, marcher hors de ce pacte, hors de cette entente, hors de ce lien. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. C'est cela même qui était destiné à apporter la persécution ou les liens dans ta vie. C'est cela même qui vont ordonner ton départ. Et tu vas quitter non les mains vides. Tu te dis, oh, je n'ai pas de ressources pour faire ce que tu m'appelles à faire. Mais si je quitte, comment je vais faire pour vivre? Laisse-moi te dire ceci. Il dit, ainsi dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le gain de l'Éthiopie et de Sabéen, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils te supplieront disant, certainement, que quelqu'un dit certainement.
certainement, Dieu est au milieu de toi. Là, c'est trop la clé de tout ce que nous allons vivre, de tout ce que nous allons voir. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, plus riches ou plus grands, mais l'Éternel des armées est au milieu de nous. Et c'est de notre devoir et notre responsabilité que de le garder au milieu de nous. Écoutez, Dieu est parmi nous. Dieu est au milieu de nous. Ils viendront et ils s'agenouilleront devant nous. Et ils viendront et ils amèneront leur trésor à nous parce que Dieu est au milieu de nous. C'est le monde inculte, c'est le monde païen qui vont financer le réveil que nous allons avoir. Il y a une dame, on m'a raconté cette histoire. Il y a une dame qui était aux États-Unis. Elle est dans une de nos églises et son père était occultiste. Et il est mort. Il lui a laissé plus d'1 million de dollars dans un compte. Elle qui était bonne chrétienne, elle ne voulait pas toucher à cet argent. Elle dit, c'est l'argent du diable, c'est l'argent du diable. Et elle vivait misérablement. Et un jour, le pasteur s'est réveillé, Dieu lui a donné une révélation. Il va prendre cet argent-là. Sers le royaume de Dieu. L'Égypte travaille pour nous. Nous n'avons pas nos cœurs sur ces choses. Mais ils vont venir parce que notre cœur est sur Dieu. Notre cœur est sur Dieu. Aucune malédiction n'aura d'effet sur toi. Si tu es sous le sang de Jésus-Christ, aucune malédiction n'a d'effet sur toi. Maintenant, si tu fonctionnes avec un esprit de cupidité, tu vas te faire avoir. Si tu marches par cupidité, tu vas te faire avoir. Mais écoute, moi je suis convaincu qu'un sorcier peut venir me donner son argent, je vais le manger et puis je vais aller dormir tranquille. Parce que le sang de Jésus, je n'ai pas peur. Je ne suis pas en train de courir après son argent. Mais s'il vient me le donner, écoute, Dieu a utilisé Babylone pour bénir Israël. Ça m'est égal. Mon cœur est après Dieu. Si je n'en ai pas, je ne veux même pas manquer de sommeil. Mais s'il vient me donner, je vais le prendre. Je vais donner ma dîme, mes offrandes. Je vais soutenir la mission. Et le restant, je vais manger en paix. Parce que Dieu me dit, le travail de l'Égypte. Savez-vous c'est quoi l'Égypte? Ce n'est pas juste un pays. L'Égypte, ça représente tout ce qui est occulte et inculte. Et de l'Éthiopie et des Sabères, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Mais non, je ne vous dis pas aller courir après les occultistes pour demander l'argent. Vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Il ne faut pas fonctionner avec un esprit de cupidité. Notre provision vient de Dieu. Mais des fois, Dieu utilise qui il veut. Il a utilisé le Pharaon à sa guise. Je vais encore dire cet avertissement. Loin de toi l'esprit de cupidité. Loin de toi la recherche de l'argent. Et s'il y a une chose qui nous tue aujourd'hui, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Et c'est pourquoi même Dieu ne nous bénit pas comme il devait nous bénir. Parce que le peu qu'il nous donne, nous pensons pour nous-mêmes. Le peu qu'il nous donne, ce sont les vêtements, la voiture. Le peu qu'il nous donne, c'est moi. Alors qu'il nous donne d'abord pour son royaume. Dieu m'a dit qu'il y aurait des millionnaires ici dans cette ville. Je le crois. Je le crois. Je le confesse. Je le crois dans le nom de Jésus. Père, que tu bénisses
dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que tu maudisses celui qui dévore et que tu fasses prospérer le travail de tes enfants. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, je l'ordonne. Alléluia. Ils diront Dieu est au milieu de toi. Et il faut qu'ils puissent dire que Dieu est au milieu de nous. S'ils ne disent pas que Dieu est au milieu de nous, nous n'allons aller nulle part. Et il faut qu'ils viennent et qu'ils réalisent que Dieu est au milieu de nous. La clé de l'affaire, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire sans lui. Mais nous sommes arrivés à un moment adulte où nous pouvons commencer à exercer. Je parlais avec le frère Jason Cisco. Il me dit quand il priait le samedi soir ou le dimanche matin avant de commencer la dernière journée, il se disait maintenant Seigneur, c'est la fin. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un va s'en souvenir. Le jeudi soir, quand il prêchait, il a dit, ce sont des choses que tu dis souvent à la fin du service, de la conférence. Ouais. Mais là, le Seigneur me dit de le dire maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, aide-nous. Il a dit, les choses sont brisées dans l'esprit dans ces lieux. Vous savez quoi? Parce qu'ils étaient déjà brisés. Il me dit, le samedi, il me dit, ou le dimanche matin, il dit, il cherchait la direction de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme fort de la place? Et le Seigneur lui dit, l'homme fort de la place est déjà lié. C'est ça. Ils sont déjà liés, l'homme fort de la place. Il dit ceci, mais, que tout le monde dise mais ils doivent maintenant apprendre comment aller chercher ce qui leur est dû. Tu peux marcher en autorité. Tu peux marcher en autorité. Nous pouvons réclamer, nous pouvons commander, nous pouvons aller dans nos milieux de travail et nous tenir avec assurance. Ne cache pas ta chrétienté à ton travail. Prêche la parole. Qu'ils sachent que Dieu est avec nous. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Qu'ils te donnent leur présence. Qu'ils sachent que Dieu est avec nous. Ne vis pas pour Dieu en cachette. Tu es ici, tu es habillé différemment. Tu sors là, tu es habillé différemment. On ne t'identifie pas. Ils ici ne peuvent pas dire que Dieu est avec toi. Tu n'auras pas de butin. Il faut qu'ils sachent que Dieu est avec toi. Oh. Laissez-moi vous dire, Dieu va faire une chose nouvelle. Il est en train de faire une chose nouvelle. Alléluia. Regardez ceci. Maintenant, si Dieu, on doit voir que Dieu est au milieu de nous. Et il dit, Dieu est au milieu de toi, il n'y en a pas d'autre, point d'autre Dieu. Écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu. Et la seule place où tu vas trouver Dieu, c'est dans son église. Dieu n'est pas au temple bouddhiste, Dieu n'est pas à la mosquée musulmane, Dieu n'est pas au temple taoïste, Dieu n'est que dans l'église apostolique. C'est ça. Certes, maintenant regardez le verset 15. Le verset 15 semble nous poser un problème. Il dit certes, tu es un Dieu. Ici ça dit mais tu es un Dieu. Certes, tu es un Dieu qui te cache. Après toute cette excitation, après qu'on sache qu'il est parmi nous, mais là il est caché. On ne va pas le voir. Si on ne le voit pas, comment on va savoir qu'il est parmi nous? Oh boy, on a un problème. On a un problème. Vous savez, j'ai donné cette illustration ce matin à l'Est.
je disais, oui, est-ce qu'il y a un petit enfant ici que je peux utiliser? Ils sont tous en bas. Bon, ok. Bon, lui s'appelle comment le petit? Il est tout beau. Daniel? Ok, Daniel. Comment ça va, Daniel? Il ne veut rien savoir. Vous savez, je peux jouer avec Daniel à cache-cache. Je dis, ok, si on peut se comprendre, je lui dis, on va jouer à cache-cache. Va te cacher et puis moi je vais te trouver. Partout où il va se cacher, c'est sûr que je vais le trouver. Amen. Mais, si on arrive à mon tour, je dis, ok, je vais me cacher. Vous savez, je peux me cacher de sorte qu'il ne me trouve pas. Amen. Parce que lui, il est petit. Toutes ces petites idées, moi, je suis déjà passé par là. Je peux les anticiper. Et maintenant, ça, c'est comme nous avec Dieu. Dieu dit, il est un Dieu qui se cache. Si nous jouons à cache-cache avec Dieu, nous pouvons nous cacher. Et il va nous trouver. Donc, arrête de te cacher. Arrête de fuir. Pas toujours, il va te trouver. Amen. Juste abandonne, donne ta vie à Dieu. Baptême de Jésus. On règle ça une fois pour toutes. Mais lui ici, il veut se cacher pour que tu ne le trouves pas. Il peut se cacher pour que tu ne le trouves pas. Il peut se cacher sur Mars. Et là, tu peux dire, non, ils ont déjà des engins sur Mars. Il peut aller sur Jupiter. Comment tu veux pour le trouver? Mais, que tout le monde dise mais. Il y a une chose. Regardez avec moi le psaume chapitre 8, verset 3. Psaume chapitre 8, verset 3. Même verset 4, le verset 2 au fait. Voilà. C'est 3 en français, mais 2 en anglais. Par la bouche des enfants et des sons qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et quand le Seigneur Jésus-Christ fait référence à cela, et il dit à ceci, il dit plutôt ceci, il cite le verset, mais de façon différente. Où est-ce que je l'ai? Pas dans ce monde, c'est dans l'autre monde. Le pasteur a galéré. Regardez Matthieu 21, verset 16. Il dit, et lui dire, entends-tu ce qu'ils disent? Les enfants étaient en train de le louer. Les enfants étaient en train de le glorifier dans le temple, après chasser les vendeurs et toutes ces choses. Vous savez, il y a toute une autre leçon là-dedans, mais on le verra à une occasion. Oui, il leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ici, dans Matthieu, il parle de louanges, mais dans les psaumes, il parle de force. Écoutez, si nous allons être forts, c'est parce que Dieu va être parmi nous. Si Dieu va être parmi nous, c'est parce que nous allons être un peuple qui loue. Nous devons changer notre attitude. Ici, il y a quelque chose à laquelle Dieu ne résiste pas, c'est la louange. S'il y a quelque chose à laquelle Dieu ne peut pas se retenir, c'est la louange. Si nous le louons, il est parmi nous. Nous allons arrêter de nous plaindre, nous allons arrêter de nous complaindre, nous allons arrêter de faire toutes ces pertes de temps. À toute occasion, nous allons les louer. Un enfant qui pleure, nous le louons pour cela. Et quelqu'un qui dérange, nous louons Dieu pour cela. Et vous allez voir que le diable lui-même, il va arrêter de nous envoyer des flèches. À chaque flèche, tu loues, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique. Je n'ai pas eu ce que je devais avoir, mais je t'aime toi. Je vais te louer, je vais te glorifier. On ne m'a pas répondu comme on devait me répondre.
maintenant. Béni soit ton Saint-Nom. Et écoute, on ne m'a pas inclus dans cette équipe, mais quand tu es descendu ici sur terre pour me racheter, me faire partir de ta famille, qu'est-ce que je peux dire encore? Tu es extraordinaire, tu es super. Loue-le, loue-le, loue-le. Écoutez, il y a une puissance et cette puissance va fonctionner. Quand il dit proclame-le, déclare-le, écoutez, ça nous donne une grande responsabilité. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que tu commandes, c'est ce que Dieu va exécuter. Il est temps que l'Église de Dieu soit assez mature pour commencer à confesser le positif, pour commencer à déclarer le positif. Nous n'allons plus confesser. Nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, nous allons confesser le positif, nous allons commander le positif. Je vais finir avec ceci, si on peut tous se lever. C'était c'était jeudi matin. Jeudi à 5 h du matin. Jeudi 5 h du matin, heure de Montréal. En Californie, c'était quelle heure? 2 h du matin ou quelque chose comme ça. 2 h du matin en Californie. 5 h du matin ici à Montréal. Je reçois un texto. Ni l'autre que mon bon ami Timothy Wisner. Alléluia. Et voici ce qu'il me dit. Il me dit, the Spirit of the Lord just woke me up and told me to tell you, prophesy. Écoute. 3 heures, 2 heures du matin. Dit l'Esprit de l'Éternel m'a réveillé et me demande de te dire, prophétise. Écoute, si je partage avec vous cela, c'est parce que je ne pense pas que c'est quelque chose d'individuel. Je pense que ça appartient à cette Église. Alléluia. Il dit, prophesy. Prophesy, son of man. Speak. Speak now. Declare those things that are not as though they were. Speak. Speak it like speak it. Life is in your mouth. Il dit, déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle parce que la vie est dans ta bouche. Écoutez, la vie est dans vos bouches. Il dit, declare the word and will of God. Prophesy, prophesy, son of man. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, a door is now open unto you. God has opened it. I, God, have prepared you for this time, for this moment, for you to open your mouth, and I, God, will perform whatsoever you command. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Il est en train de dire, parle. La vie est dans ta bouche. C'est quelqu'un qui est en Californie, il n'a aucune idée de ce que nous venons faire. Il dit, Dieu me demande de te dire qu'une porte ouverte est devant toi et que c'est moi, Dieu, qui l'a ouvert. Parle ce qui est dans ta bouche et moi, je vais l'accomplir. Amen. I, God, have prepared you for this time, for this moment, for you to open your mouth, and I, God, will perform whatsoever you command. I, God, have sent unto you 7 archangels.
They await the order. Dispatch them. So speak, prophesy, Son of Man. Declare it. I, God, say, declare it. I, God, have given you dominion. Stand upright as a man of valor and declare. Prophesy. What shall I do for you? Is it too hard for me? Speak now and see if I will not hesitate to perform my word. Speak and stronghold will fall. Amen. Bind and I will do likewise. Loose and I will do that also. Speak, declare, decree. Your labor is not in vain. Amen. I have seen your heart. Et je pense que c'est là où la clé se trouve. Your motive and your passion. And thy God am pleased. You have set my kingdom first in your life. Amen. Si nous mettons le royaume de Dieu en premier dans notre vie. Si nous mettons seulement le royaume de Dieu en premier dans notre vie, il va le faire. Amen. And that will reward you. The door is open for just a short time. So speak, prophesy with the ancient anointing that has been from before time. Speak, and my will come forth from your mouth. Regardez, il y a un temps pour toutes choses. Israël avait un temps pour rentrer dans la terre promise. Mais ils ont dit non, 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 non. Et quand Dieu a dit non, ils ont voulu dire oui, 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 oui. Mais c'était trop tard, le temps est passé. Notre temps, c'est maintenant. S'il y a des choses que tu dois réclamer à Dieu, c'est maintenant. S'il y a des choses que tu dois commander à Dieu, c'est maintenant. Écoutez, Église, nous pouvons marcher dans l'autorité. Alléluia. Nous pouvons marcher dans cette place de maturité. Nous devons changer notre attitude. Regardez, le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Si nous confessons, Dieu va le faire arriver. Mais je vais donner encore un avertissement au peuple de Dieu. Nous allons confesser ce qui est positif. Nous allons confesser le réveil. Nous allons confesser le salut. Nous allons confesser la providence. Nous allons confesser le zèle. Nous allons confesser la restauration. Nous allons confesser le positif. Parce que nous avons une puissance. Et cette puissance va fonctionner selon la direction que nous lui donnons. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi aujourd'hui. Cet hôtel est ouverte. Si vous croyez, si moindrement vous vous dites que ça c'est pour moi, je veux vous inviter à venir à l'avant comme témoignage de votre foi. Dieu va verser le Saint-Esprit comme il n'a jamais versé auparavant. Dieu va appeler les gens à la repentance comme il ne l'a jamais fait auparavant. Dieu va amener, alléluia, les membres de nos familles dans sa maison d'une façon dans laquelle nous nous y attendons même pas. Dieu va ouvrir des portes d'opportunité. Alléluia. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons aller devant le trône royal. Et nous n'allons pas y aller en quémandant aujourd'hui. Nous allons y aller en commandant aujourd'hui. Nous n'allons pas y aller comme des mendiants, mais nous allons y aller comme des princes, en autorité, en exercice de leur autorité. Parle, Fils de l'homme, et prophétise, confesse-le, commande-le. Je suis prêt à l'accomplir. Alléluia. Alléluia, Seigneur.